On se demande parfois si un conflit qui éclate à des milliers de kilomètres peut vraiment avoir un impact chez nous. Eh bien la réponse est oui, et de manière spectaculaire. On va voir comment des tensions au Moyen-Orient ont pu déclencher une véritable onde de choc qui a fini par frapper de plein fouet la bourse de Casablanca. Cette phrase, prononcée par un analyste, résume parfaitement l'ambiance, l'anxiété qui a régné sur le marché casablancais durant cette fameuse première semaine de mars 2026. Pour le dire franchement, c'était une semaine que tout le monde aurait préféré ne jamais vivre. Alors voilà le programme. On va partir de l'étincelle géopolitique qui a tout déclenché. Ensuite, on verra le choc pétrolier qui a suivi, puis la panique qui s'est emparée des marchés mondiaux avant d'atterrir à Casablanca pour une semaine complètement folle. On regardera aussi quelles entreprises ont été les plus touchées et on terminera en se demandant ce qui pèse le plus lourd, la peur de l'instant ou la réalité économique de fond. Bon, tout a commencé par là, une montée des tensions soudaines entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Et quasi instantanément, les investisseurs du monde entier ont appuyé sur le bouton panique. Le fameux mode aversion au risque était activé. Ce qui faisait vraiment peur, ce n'était pas tant le conflit en lui-même, mais bien l'endroit où ça se passait. Une artère vitale pour l'approvisionnement en énergie de la planète entière était menacée. Forcément, le monde entier a retenu son souffle en attendant la première secousse. Et cette secousse, elle est arrivée très vite. On passe donc à la première conséquence économique directe de ces tensions. Et elle s'est manifestée là où ça fait le plus mal, sur le prix du pétrole. La réaction a été violente. Le prix du baril de Brent a explosé, franchissant la barre très psychologique des $100. Ça faisait presque 2 ans qu'on n'avait pas vu ça. Et ce chiffre, à lui seul, a suffi à sonner l'alarme sur toutes les places financières du monde. Mais alors pourquoi une telle panique ? Eh bien, ce chiffre explique tout. 20%. Un quart de tout le pétrole consommé dans le monde passe par ce tout petit passage, le détroit d'Ormuz. Le simple risque que ce passage soit bloqué, c'est la menace d'une crise énergétique mondiale. Pour bien comprendre la violence du choc, il faut regarder ce chiffre. Plus 28% en une seule semaine. C'est énorme. Une volatilité pareille montre à quel point les marchés étaient sur les nerfs, prêts à craquer au moindre signal. Donc voilà, tout le problème vient de là. Le détroit d'Ormuz, ce n'est pas juste un bras de mer. C'est un point de passage obligé, un véritable goulet d'étranglement qui relie les grands producteurs du Golfe au reste du monde. C'est vraiment l'épicentre de toutes les craintes du marché de l'énergie. Et évidemment, l'onde de choc du pétrole n'allait pas s'arrêter là. Elle s'est propagée très vite au marché boursier. Voyons un peu cette réaction en chaîne qui a touché toute la planète, en commençant par l'Europe. Et la contagion a été immédiate. Dès l'ouverture des marchés, c'était le bain de sang. Les principales bourses européennes ont toutes viré au rouge vif. Paris, Francfort, Londres, des baisses de plus de 2%. C'était la débandade, une vraie course pour se mettre à l'abri. Mais tout le monde n'a pas souffert de la même manière. Les marchés asiatiques, qui sont ultra dépendants des importations d'énergie, ont été frappés encore plus durement. À Tokyo par exemple, l'indice Nikkei a carrément plongé de plus de 5%. Allez, revenons chez nous maintenant. Voyons comment toutes ces secousses mondiales ont été ressenties ici, à la bourse de Casablanca. Et comme on peut s'en douter, elle n'a pas du tout été épargnée. Cette chronologie, c'est celle d'une semaine de pure folie. Lundi, bam, une chute brutale de plus de 4%. Mardi, ça continue de s'enfoncer, encore plus de 5% de baisse, et le MASI passe sous un seuil psychologique important. Mercredi et jeudi, on a un petit sursaut d'espoir, un rebond partiel, mais ça ne dure pas. Vendredi à la clôture, la semaine se termine sur une perte sèche de près de 6%. De vraies montagnes russes pour les nerfs des investisseurs. Et ce sondage montre bien l'état d'esprit général, la paralysie. Face à toute cette incertitude, près de 40% des investisseurs ont tout simplement décidé de ne rien faire, d'attendre de voir. C'était la prudence, ou peut-être la peur, qui dominait complètement le marché. Ok, on a vu le marché dans son ensemble. Maintenant, on va creuser un peu plus. On va regarder concrètement comment ce choc s'est transmis à certaines entreprises marocaines qui sont cotées en bourse. Et pour bien comprendre cet impact, il y a une question essentielle à se poser. Mais pourquoi est-ce qu'on parle du dollar américain dans cette histoire ? Quel est son rôle ? Eh bien, c'est un réflexe quasi pavlovien sur les marchés. Quand ça secoue, quand il y a une crise, les investisseurs se réfugient dans ce qu'on appelle les valeurs refuges. Et la valeur refuge numéro 1, c'est le dollar américain. Résultat, tout le monde en achète et sa valeur monte. En une semaine, le dollar a pris près de 1% face au dirham. Et ça a des conséquences très concrètes. Cet effet devise, il a fait des heureux. Prenez HPS par exemple. La majorité de ses revenus vient de l'international. Donc un dollar plus fort, ça veut dire que quand ils convertissent leurs gains en dirham, eh bien, ça fait plus d'argent. Pareil pour Mutandis. Leur vente de la marque Season aux États-Unis rapporte soudainement plus une fois convertie en dirham. Mais pour d'autres, c'est la double peine. Le cas de Taka Morocco est très parlant. D'un côté, le prix du charbon, leur matière première principale, a explosé de plus de 30%, et de l'autre, comme ce charbon est acheté en dollars, la hausse du dollar a rendu la facture encore plus salée.
C'est le parfait exemple de l'effet ciseau. Et tout ça, ça nous amène au point le plus important, je pense. Cette fameuse tension entre la panique à court terme du marché et la santé bien réelle de l'économie sur le long terme, c'est vraiment le cœur du débat. D'un côté de la balance, on a la peur, un choc géopolitique, le pétrole qui flambe, la panique mondiale. Et de l'autre, on a les fondamentaux, les faits, une macroéconomie solide, une position géographique stratégique, la confiance des agences de notation comme Moody's. Cette semaine-là, c'est clair, le marché a choisi la peur. Mais la réalité économique, elle, n'avait pas bougé. Et la meilleure preuve de cette confiance dans les fondamentaux, tenez-vous bien, elle arrive pile au même moment. APM Capital, Morocco, a finalisé la création d'un fonds d'investissement de plus de 2 milliards de dirhams avec le soutien du fonds Mohamed VI. En clair, pendant que certains vendaient dans la panique, d'autres misaient des sommes colossales sur le futur du Maroc. C'est un contre-signal extrêmement fort. Au final, tout ça nous laisse avec cette question. Quand une tempête s'abat sur le marché, est-ce qu'il vaut mieux courir, se mettre à l'abri et attendre que ça passe, ou est-ce qu'il faut déjà commencer à chercher l'arc-en-ciel qui va forcément suivre? C'est souvent la réponse à cette question qui différencie une stratégie de long terme d'une simple réaction à chaud.